Sur une série de 4 victoires consécutives au Matmut Atlantique, Bordeaux ne voulait pas perdre du terrain dans sa course à la Ligue 1 Uber Eats avec la réception de Laval, fraîchement sorti de la zone de relégation. Et dès la 3e minute, Barbet ouvre le score sur coup franc. 3e but dans l'exercice pour le capitaine girondin, son 5e cette saison. Bordeaux va s'échapper à la 32e minute avec Zuriko Davitashvili. 5e réalisation également pour le Géorgien. Bordeaux va ensuite avoir l'opportunité de marquer à 2 reprises en fin de première période, mais Josh Maja ratera 2 pénaltys coup sur coup. Qu'à cela ne tienne, en 2e période, Sian Gregersen à 49e va porter le score à 3-0. Ce sera le score final. Bordeaux, solidement accroché à la 2e place, renvoie Laval dans la zone de relégation. Metz, le principal concurrent des Girondins de Bordeaux, se rendait à Roudourou pour y affronter une équipe guingampaise au milieu de tableau. Match piège pour les Messins face à une équipe qui peut jouer libérée. Et les Grenats ouvrent le score grâce à l'inévitable Jorge Mikotadze à la 21e. Le service de Mathieu Hudol pour le 23e but du meilleur réalisateur du championnat. Metz va avoir l'opportunité de doubler la mise, mais Cheikh Sabali va trouver Enzo Basilio qui renvoie ce ballon sur la barre transversale. 1-0 à la mi-temps pour les Grenats qui vont être beaucoup moins en maîtrise en 2e période. Et Guingamp va en profiter. Tristan Mouyumba pour Gaëtan Courtet. 8e but pour Gaëtan Courtet. 1 but partout, score final entre Guingamp et le FC Metz. 2 points devant la zone de relégation. Pau reçoit une équipe bassiaise 4e. Des Corses qui ne peuvent plus prétendre à la montée mais qui veulent terminer cette saison le plus haut possible. Ce sont les Palois qui ouvrent le score grâce à Myron George au quart d'heure de jeu légèrement dépassé. 4e but de la saison pour l'attaquant costaricien. Bastia va égaliser 3 minutes plus tard. Le service de Kevin Vandenkerkhoff pour Benjamin Santelli. 6e but pour Santelli qui remet les 2 équipes à égalité. Sonné, les Palois vont encaisser un nouveau but 3 minutes après l'égalisation de Santelli. C'est Tom Ducrot qui va trouver Franck Magri. 2-1 pour les joueurs de Régis Brouard. En fin de première période, Yanis Begraoui ratera un penalty. Et en début de 2e acte, Dominique Guilly va breaker avec cette tête. 3-1 pour les Bastiais. Puis 4-1, un nouveau déboulé de Kevin Vandenkerkhoff. La 2e passe décisive du soir pour Franck Magri. 12e réalisation pour le meilleur buteur du Sporting. Mais ce n'est pas terminé à la 75e. Le coup franc de Sallamonge est coupé par Lloyd Palin. Premier but du Gabonais cette saison. 5-1. Pau va ensuite obtenir un penalty. La faute de Dominique Guidi. Et Mons Bassouamina va prendre à contre-pied Johnny Placide pour le 5-2. 6e réalisation pour l'attaquant congolais. Mais le dernier mot reviendra au Bastiais avec un triplé pour Franck Magri et une 13e réalisation. Elle est sublime. Victoire 6-2 du Sporting Club de Bastia au Noustecamp. Les Corses solidement accrochés à la 4e place. Amiens face à Caen. Les Amiénois qui sortent d'une défaite 3-0 face à Dijon se rapprochent dangereusement de la zone de relégation. Ils ouvrent le score à la 13e minute avec Aaron Gomis, servi par Mathis Lachuer. 3e but pour Aaron Gomis. À la 40e, les Malherbistes vont égaliser. Le geste acrobatique de Deminguet est repoussé par Régis Gürtner. Le capitaine Romain Thomas a bien suivi pour égaliser juste avant la mi-temps. Les Amiénois qui restent sur 11 matchs sans victoire face à Caen en Ligue 2 BKT vont étendre cette série puisque en 2e période
Les Malherbistes vont être beaucoup plus tranchants à l'heure de jeu. Hugo van der Merch, pour son 100e match en Ligue 2 BKT, va porter le score à 2-1. Et Alexandre Mendy, à 20 minutes de la fin, va surgir pour marquer son 18e but de la saison. Le 3-1 pour le Stade Malherbe de Caen, qui s'impose ici au Stade de la Licorne. Après 5 défaites consécutives, Sochaux n'est plus du tout dans la course pour la montée. Olivier Guégan, l'entraîneur, a été limogé cette semaine. Et c'est le ticket Pierre-Alain Fro, Sylvain Monsoro qui assure l'intérim. Les Lionceaux ouvrent le score à la 27e minute grâce à Skelly Alvero. 1-0 à la mi-temps pour Sochaux. Mais le Paris FC, qui aura eu bon nombre d'occasions, va finir par égaliser à la 81e minute grâce à Morgan Guilavogui. Le 16e but pour l'attaquant franco-guinéen. Et à la 90e minute, Pierre-Yves Hamel, qui va être en réussite après avoir raté au préalable 2 énormes opportunités. 2e but de la saison pour l'ancien Lorientais, servi par Ivan Masson. 2-1 pour le Paris FC à Charletti. Sochaux s'englue et s'incline pour la 6e fois d'affilée. Grenoble face à Rodez. Si les hommes de Vincent Ognon n'ont plus grand chose à craindre ni à espérer pour le RAF, il faut encore prendre quelques points pour assurer le maintien. Les Ruténois ouvrent le score à la 17e minute grâce à Kylian Corredor, lancé en profondeur par Antoine Valerio. 6e but de la saison pour le joueur formé au TFC. Mais Grenoble va égaliser grâce à Baptiste Isola. Travail de Mathias Phaéton. Et Isola, pour sa 7e apparition en Ligue 2 BKT, va signer son premier but dans le championnat. Un but partout, c'est le score à la pause. Un but partout, ce sera le score final entre Grenoble et Rodez. Dans un Geoffroy Guichard toujours bien garni, les Stéphanois affrontaient une équipe de Quevilly-Rouen invaincue lors des 6 derniers matchs, 2 victoires et 4 nuls. Ce sont les Stéphanois qui ouvrent le score à la 21e. La 10e passe décisive de Jean-Philippe Crasso pour cette volée parfaitement équilibrée et croisée de Mathieu Cafaro, son 5e but. Les Stéphanois vont être rejoints à la 41e. Ballon récupéré par les hommes d'Olivier Chouafny et Mamadi Bangré. Le Burkinabé marque son 7e but de la saison en trompant Gauthier Larsonneur. Un partout à la mi-temps. Et la 66e minute, le mauvais renvoi de Til Sissoko et Dylan Chambost en profite pour marquer son 3e but et redonner l'avantage à la SS. 73e minute, le service de Wadji pour Kader Bamba. 3-1. Bien que dominé, QRM profite de chacune des erreurs défensives stéphanoises pour punir. Le ballon de Mafuta pour Mamadou Camara. 3-2 à la 77e minute. Mais à la 89e, mis sous pression par Jean-Philippe Crasso, Til Sissoko va marquer contre son camp. Le 59e but de la SSE. Meilleure attaque de Ligue 2 BKT. Succès 4-2 des Verts à Geoffroy Guichard face à QRM. Signor est d'ores et déjà relégué en national. Annecy veut éviter d'y retourner un an après. Les Annéciens ouvrent le score à la 16e minute grâce à leur meilleur buteur Moïse Saïdion, sa 14e réalisation. 1-0 à la mi-temps pour les hommes de Laurent Guyot qui vont être rejoints à la 49e. Le Tunisien Moataz Zemzemi égalise. 4e but pour Zemzemi. Et à la 58e minute, Senior qui va passer devant. Boutoba va lancer Amadou Sagna. Le Sénégalais remporte son duel face à Florian Escalès. À 64e, le bel enchaînement pour Moïse Saïdion qui signe un doublé. Son 15e but, 2 buts partout. Alexis Bossetti va avoir un penalty
à la 72e pour donner un avantage important à son équipe. Tout juste entré en jeu, l'ancien niçois va prendre ses responsabilités, mais buté sur Jean Louchet. Score final 2 buts partout entre Niort et Annecy. Match très important pour le maintien aux Antonins entre Nîmes et Dijon. Le 19e face au 18e. Ce sont les Crocos qui ouvrent le score. Et grâce à Rafiki Saïd, 8e but pour le Comorien. 1-0 à la mi-temps pour les joueurs de Fred Bompard. Mais au retour des vestiaires, les Bourguignons vont être beaucoup plus tranchants et égalisés à la 55e. La frappe d'Ake, mal négociée par Maraval. Loum Chaouna a bien suivi pour marquer son premier but en Ligue 2 BKT. Un but partout. Et à la 77e minute, l'un des historiques du club, Jordan Marié, 10e saison au DFCO, marque ce but somptueux, mais surtout ô combien précieux pour offrir le succès à Dijon. Deuxième victoire de suite pour les joueurs de Pascal Duprat qui sortent de la zone rouge. « 35 buts inscrits en 9 matchs lors de cette 36e journée. 3 victoires à domicile dont celle de Bordeaux, 3 matchs nuls dont celui de Metz à Guingamp, 3 succès à l'extérieur dont celui de Dijon à Nîmes. Le trio de tête reste inchangé avec Le Havre, Bordeaux et Metz, mais les Girondins ont creusé l'écart par rapport aux Grenats. Si Niort et Nîmes sont officiellement relégués, ça reste encore très serré derrière. 3 points séparent Annecy, 14e, de Valenciennes, 18e. La 37e journée, tous les matchs en même temps le vendredi 26 mai. Metz est à Sochaux, Le Havre à Bastia, Annecy reçoit Bordeaux.